La grâce de Dieu nous a donné l'opportunité et nous sommes ici encore avec vous dans ces vidéos pour continuer de parler sur le livre de l'Apocalypse et les révélations que Dieu a données au prophète William Branham pour nous amener cette merveille, cette pureté de l'Évangile au moment où nous vivons. Nous avons déjà vu que les 7 âges de l'Église ont été constitués de 7 églises qui étaient dans l'Asie mineure et qui avaient en eux des caractéristiques pour représenter la trajectoire de l'Église de Jésus-Christ ici sur la terre. Nous avons vu que l'âge d'Éphèse, c'est le modèle pour toutes les autres églises. Et le modèle sera, et ce sera toujours l'église de Pentecôte. Ça, c'est quelque chose d'inévitable. C'est dans la Bible afin que nous puissions s'ajuster à cette situation et non le contraire. On doit se rappeler que l'église d'Éphèse avait un foyer, avait un objectif. Le peuple vivait dans l'expectative de la venue du Seigneur. Il vivait dans l'expectative que Jésus pouvait rentrer à n'importe quel moment. Mais la conquête qui a commencé là, à l'âge d'Éphèse, et c'est quelque chose qui a commencé à attirer l'attention de l'Église pour d'autres objectifs. C'est pour cela Éphèse est appelé, avait un foyer et ils se sont détendus. Ils commencent dans l'esprit et retournent dans la chair. Ils avaient une vision et ils ont perdu la vision. Ça, c'est avoir un objectif et relâcher après. Après, nous sommes allés voir les instructions que Dieu a dit aux églises. Que l'Église devrait continuer à chasser les idées des hommes, la conduite des hommes, pour suivre la conduite du Saint-Esprit. Et suivre la conduite du Saint-Esprit, c'est maintenir à la parole. Ça, c'est inévitable. Et nous sommes arrivés à la partie finale, car toutes les églises, quand Dieu vient, il fait une élogie, après il fait l'analyse de ce que le peuple vivait, après il promet une récompense. La récompense pour ceux qui sont fidèles. Et ici, dans l'âge d'Éphèse, celui qui va vaincre, il va manger du fruit de l'arbre. Et si vous rentrez là dans Genèse, là au commencement, l'arbre de la vie était gardé par le chérubin afin que l'homme ne puisse pas voir la vie éternelle. Mais ici est promis, par ceux qui seront fidèles, ils auront l'accès à la vie éternelle. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons voir l'âge de l'église de Smyrne, qui a une durée de l'année 170 jusqu'à l'année 312. Et cela est décrit de cette manière. À l'ange de l'église qui est à Smyrne écrit, celui-ci dit, ceci dit le premier et le dernier, qui est mort et qui est revenu à la vie. Vous voyez, commence, je connais tes œuvres. Ça, c'est un éloge pour ceux qui vivent correct. Mais pour ceux qui vivent une vie désorganisée, il vient et dit, je connais tes œuvres. Alors, ça, c'est quelque chose de dur. C'est attire l'attention pour que les gens puissent se réveiller. Et il dit encore qu'il connaissait les œuvres. Il connaissait aussi les tribulations, la pauvreté, mais ils étaient riches. Et aussi des blasphèmes de ceux qui se disaient juifs, mais qui sont la synagogue du diable. Si vous regardez dans le fait qu'ils sont ici, cela ne devrait pas être regardé de manière historique. Souvenons-nous de verset 3 du chapitre 1er. C'est un livre de prophétie. Alors, si ce qui est arrivé là, on devrait prêter attention aussi à ce qui se disent des Juifs. Qu'est-ce que cela veut réellement dire?
Cela veut dire que beaucoup s'intitulent comme le premier, le maître, ceux qui savent, les anciens, les élus, de ceux qui dominent toute la vérité. Prêtez attention que ça n'a jamais toujours été comme ça. Jean Paul, dans la première âge, il a dit, quand il s'est converti, il a dit, il n'est pas allé à Jérusalem pour chercher l'expérience de ceux qui étaient avant lui apôtres de Jésus-Christ. Pour cela, il affirme que l'évangile qu'il a appris, ce n'est pas selon les hommes. Nous avons vu que le nicolaïsme, c'est exactement ça. Ce sont ceux qui ont marché, qui ont vécu, qui ont promené, qui ont mangé avec quelqu'un de très grande importance et qui s'intitule comme des gens de tête. Et là, c'était les Juifs. Et nous sommes la descendance des élus. Et nous avons beaucoup de cela aujourd'hui dans le message. Pour ceux qui pensent qu'ils ont mangé avec le frère Branham, ils se sont promenés avec le frère Branham, ils sont le maître de la vérité. Non, la vérité, c'est la Bible. La révélation vient à travers des prophètes. Le modèle pour n'importe quel sujet ou thème dans ce message, cela ne se soumet pas dans la vie d'aucun prédicateur du message que vous connaissez. Que cela soit moi ou n'importe qui des États-Unis, de ceux qui ont marché, ont vécu avec le frère Branham. Non, la référence, c'est le propre frère Branham. C'est comment il a vécu, comment il a agi, comment il a prêché, qu'est-ce qu'il a enseigné. Mais c'est là est quelque chose qui est mal fait, mal interprété, et nous avons beaucoup qui se sont tournés ces têtes, ce maître. Ça, c'est une amertume, c'est un mélange qui vient de l'âge de Smyrne, et cela nous amène de douleur. Au lieu de nous amener la joie, cela nous amène de douleur. L'église de Smyrne, c'est une époque où il y a eu une grande persécution pour les chrétiens. Ici, il est dénoncé car dans ces périodes, l'empereur Dioclétian, il a vécu pendant ces temps. C'était une période de grandes batailles, de grandes difficultés. Et vous voyez que l'Esprit dit ici qu'ils auront une tribulation de 10 jours. Et cela représentait 10 ans. Et cet empereur de l'année 302 à 312, il a massacré. C'est un des empereurs pervers que l'empereur romain a eu. Mais il y avait une promesse pour ceux qui vont se maintenir fidèles. Alors vous allez voir, quand nous parlons de la perversité, nous parlons d'un élément humain ici. Ceux qui ont persécuté, ceux qui ont chassé. Et vous devrez noter que là, c'était un mort physique que les chrétiens étaient en train de lutter. Mais l'esprit qui dirigeait l'empereur Dioclétian, c'est le même esprit qui est en train de diriger les gens aujourd'hui pour donner la mort. Il y a plusieurs manières de tuer. Maintenant, vous savez que le diable est venu pour tuer, détruire et voler. Et s'il y a quelque chose qu'il a toujours voulu faire, c'est tuer cette vérité. C'est amener les gens à voir la paix et après désister de rester avec le modèle. Laisse-moi vous dire, le modèle ne peut pas être falsifié. Vous voyez, Paul, il affronte la mort de manière froide. Il dit, ô mort, ton aiguillon, où est l'enfer, ta force? Vous aussi, vous devrez affronter la mort de cette manière. Dire, je vais rester avec ce que le prophète a dit. Je vais rester fidèle à la parole. Je ne vais pas sortir du modèle.
pour vivre ce que vous voulez que je puisse vivre. Restez avec ce modèle et Dieu t'aidera.